Suite du premier tutoriel, donc on retrouve notre interface. Là, on part sur un nouveau montage. Je suis déjà en enregistrement vidéo, j'ai déjà fait enregistrer et ici enregistrer l'écran. Et donc, on va essayer de créer une première capsule un peu sympa pour les élèves. Donc, pour ce faire, j'utilise deux autres sites internet. Le premier qui s'appelle Powtoon, qui permet de faire, tout ça c'est gratuit, des petits diaporamas un peu rigolos, notamment pour faire les génériques. Donc j'en ai un ici qui est prêt. On va le regarder. Et c'est ça qui, par la suite, va constituer le générique de notre vidéo. Donc on va lui laisser le temps de s'ouvrir. Bien. Donc il est ouvert. Là, pour prévoir mon montage, je vais le mettre en plein écran. Et je vais juste le lancer. Comme ça, il sera enregistré. Voilà, donc je m'arrête ici, parce que le générique, de toute façon, vous allez le voir. Je vais faire après une deuxième capture sur un Prezi. Donc ce qu'on appelle un Prezi, c'est exactement comme un diaporama. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre des vidéos et que pour le partager avec l'élève, on va simplement lui donner un lien pour qu'il puisse directement le consulter. Donc quand il y a beaucoup de vidéos, on ne pourrait pas l'envoyer par adresse mail. Donc là, l'idée de cette capsule, c'est qu'il travaille avant le cours et qu'il vienne en cours avec déjà une proposition du travail à réaliser. Donc, même logique, je vais me mettre en plein écran et je vais lancer mon diaporama. Donc, je peux choisir, donc là, je fais un bref rappel des activités précédentes. On a vu qu'il existait deux types de volcans. On a essayé de caractériser l'un et l'autre. Voilà. On avait traduit ça également par des schémas pour voir la différence entre le volcan explosif et le volcan effusif. Donc pour l'instant, on a décrit simplement les deux types de volcans. On va essayer de faire un lien avec l'actualité. Voilà. Bon, je vais pas vous passer toute la vidéo pour gagner du temps. Et donc là, on passe vraiment au travail demandé par les élèves. Alors, soit on peut choisir de faire une capsule muette, et à ce moment-là, ça sera à eux de lire le texte, ou alors, pour les élèves dyslexiques, pour les élèves qui ont des difficultés, on peut choisir de lire le texte au fur et à mesure où il va apparaître. L'avantage de lire le texte, c'est que au moins on est sûr que chaque diapo dure le temps nécessaire pour la lecture, même si l'élève a la possibilité de faire pause. Donc j'ai une situation de départ, je donne la consigne à mes élèves, c'est-à-dire que je vais leur demander de mettre en place une démarche expérimentale. Donc vous voyez le détail ici. Et donc je leur demande, c'est le troisième paragraphe, donc d'identifier le problème scientifique et l'hypothèse, et de proposer le schéma d'une expérience. L'idée, c'est que quand ils arrivent en classe, ils aient déjà réfléchi au schéma de l'expérience. Et je leur donne le matériel qu'ils auront à leur disposition le jour de la séance pour créer leur volcan. Voilà. Donc, organisation, c'est du travail de groupe. Essayez de faire en sorte que chacun des trois élèves ait une responsabilité. Et enfin, je finis par leur commander le travail pour le jour en question. Voilà. Donc l'avantage en Prezi, c'est que vous pouvez aussi, là je l'ai lu de manière linéaire, mais vous pouvez vous promener dessus. Et si j'ai envie d'aller revoir juste cette capsule-là, cette partie-là, je clique dessus et j'y reviens directement. Et si je dézoome avec la souris, je vais pouvoir reculer, etc. Voilà, je peux vraiment me balader à ma guise dans le Prezi. Donc voilà, ça peut être pratique. Donc ça y est, notre enregistrement est maintenant terminé. Voilà. Donc je vais ici enregistrer, arrêter mon enregistrement pour pouvoir l'insérer dans le logiciel de montage. Pour finaliser ma vidéo, maintenant je vais reprendre la totalité de ce que j'ai filmé et je vais enlever ces petits temps morts, ces petits temps où ça s'enchaîne pas parfaitement. Donc que ce soit les temps de chargement, que ce soit voilà, je vais mettre bout à bout. Donc vous voyez tout ça, je vais le passer. Ça, je vais le supprimer et je vais mettre bout à bout donc le générique filmé et après le Prezi filmé pour faire la capsule. Voilà. Donc ça sera la suite de cette vidéo. Je vais générer les fichiers et je vais les mettre à la suite ici pour voir la capsule finale.
Une éruption volcanique a fait au moins 30 morts au Japon entre hier soir et ce dimanche. Le mont Otake est brusquement entré en activité, projetant des milliers de tonnes de rochers et de cendres dans les airs. La plupart des victimes, des randonneurs qui se trouvaient sur les pentes du volcan au moment de l'éruption, ont péri asphyxiées. Elles ont été retrouvées par les sauveteurs, selon leurs termes, en état d'arrêt cardiaque. Plusieurs touristes ont pu heureusement se réfugier dans des refuges où ils ont passé la nuit, mais beaucoup d'autres sont toujours portés disparus. Le bilan pourrait donc gravement s'alourdir.